Dès sa nomination en tant que porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye a été à la cible de plusieurs injures racistes sur les réseaux sociaux. Je vous montre qu'un seul tweet parce qu'à lui seul, il résume tout. Mais imaginez qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Olivier Marteau, on va couper toute polémique raciste. Autant vous dire que ce qui va arriver l'est. La tenue négligée et la coupe de cheveux de Sibeth Ndiaye est une véritable provocation et un manque de respect total. On peut très bien être femme, ministre et noire et respecter la fonction et les gens. Exemple, Ramayad et monsieur Olivier Marteau nous montraient ce que c'est qu'une bonne ministre noire et ce que c'est qu'une mauvaise ministre noire. Soyons clairs, ce tweet, il est sexiste. Elle est habillée comment? C'est une robe à fleurs. Ça nous rappelle quoi? Eh bien, quelque chose qui avait déjà beaucoup marqué l'actualité. C'était Cécile Duflot, à l'été 2012, sifflée par ses confrères députés parce qu'elle avait, elle aussi, osé porter une robe à fleurs. Et puis surtout, ce tweet, eh bien, il est clairement raciste. C'est pas parce qu'on a une coupe afro que c'est une provocation, que c'est un manque de respect total. Ce sont tout simplement les cheveux naturels, eh bien, de la porte-parole du gouvernement. Là aussi, ça rappelle une autre affaire, même été 2012. C'était à l'époque Audrey Pulvar qui avait essuyé un jet énorme de remarques et de critiques parce qu'elle était apparue, les cheveux, elle aussi, naturels. Elle venait alors de prendre la direction éditoriale des Inrecuptibles. Elle a, face au tollé qu'a provoqué l'image de Sibeth Ndiaye hier, apporté son soutien à la porte-parole. Elle a voulu aussi s'exprimer. Je vous propose de l'écouter. Elle est à sa place, mais beaucoup de gens considèrent que elle en fait trop, qu'elle outrepasse une espèce de périmètre qu'on lui aurait apporté et accordé. Et ce sont ces personnes-là qui sont dérangées par la personne de Sibeth Ndiaye. Alors pourquoi tant d'invectives? Qu'est-ce que cela dit d'une partie de notre société? Eh bien, j'ai posé la question à un sociologue. Il s'agit d'Éric Fassin. Je vous propose de l'écouter. C'est parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes noires qui ont la parole et qui ne s'excusent pas d'être des femmes et qui ne s'excusent pas d'être noires. C'est pour cette raison-là, me semble-t-il, qu'il y a des gens qui essaient de les ramener à leur nature, en quelque sorte. C'est une manière de refuser de lui reconnaître, en tant que femme noire, un rôle de femme politique. Je terminerai en disant quelque chose qui est très très important. Ici, ce sont des injures racistes. Être raciste, l'écrire, le publier, ce n'est pas qu'une injure, c'est également un délit. C'est un délit qui est puni par la loi.